Naruto enlève le bandage et révèle le pouvoir interdit de son bras. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Naruto Uzumaki, l'un des ninjas les plus puissants du monde shinobi. À la fin de la 4e grande guerre ninja, nous avons vu comment, lors du combat final, il a perdu son bras en même temps que Sasuke Uchiha. Mais dans l'anime Boruto, nous avons constaté que le 7e Hokage avait été doté d'un nouveau bras, qui est toujours bandé. Beaucoup de questions ont alors émergé, comme « Pourquoi Naruto garde-t-il son bras toujours bandé? Est-il fait avec des cellules de Hashirama ou cache-t-il un pouvoir sous le bandage ?» Aujourd'hui, nous allons parler du jour où Naruto retire le bandage de son bras. Alors soyez très attentifs à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour toujours recevoir nos vidéos et notifications. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, expliquons ce que sont les cellules de Hashirama, ce qui nous aidera à mieux comprendre le fonctionnement du bras de Naruto. Les cellules de Hashirama, aussi appelées cellules du premier Hokage, possèdent un immense pouvoir de régénération cellulaire. Elles permettent également de guérir rapidement les blessures de leur utilisateur en seulement quelques secondes. Ainsi, toute personne possédant les cellules du premier Hokage bénéficie d'un facteur de guérison, ainsi que d'une vitalité incroyable, entre autres avantages. Comme nous l'avons vu avec Madara Uchiha lors de la 4e grande guerre ninja, les cellules du premier Hokage confèrent tous ces bienfaits à leurs porteurs. De plus, le style Mokuton de Hashirama Senju peut être acquis grâce à ces cellules, mais il comporte aussi un grand risque pour la vie de son utilisateur. Jusqu'à présent, seules 2 personnes ont réussi à maîtriser cette technique, Yamato et bien sûr Madara Uchiha, qui a pu utiliser des jutsu de haut niveau. La fin de Naruto Shippuden a suscité de nombreuses discussions, car l'histoire du blondinet s'est terminée de manière spectaculaire, avec Naruto et Sasuke perdant chacun un bras lors de leur ultime affrontement. Sasuke a utilisé le Chidori, tandis que Naruto a utilisé le Rasengan. Cependant, Sasuke Uchiha n'a jamais voulu remplacer son bras gauche perdu lors de la 4e guerre ninja. Il a préféré rester ainsi, comme une manière d'expier ses péchés pour avoir tenté de détruire Konoha. Il s'est donc concentré sur l'utilisation de son épée et sur l'amélioration de ses autres techniques. En revanche, le bras de Naruto a été recréé à l'aide des cellules de Hashirama, bien qu'il le recouvre d'un bandage pour éviter qu'il ne ressemble à un bras artificiel de type Zetsu blanc. Plus tard, Katasuke, chef de la division scientifique de Konoha, rencontre Naruto et Shikamaru dans l'épisode 179 de Boruto, où il leur présente une version perfectionnée de la prothèse. Il considère cette invention comme son plus grand chef-d'œuvre, car elle est synchronisée avec le chakra de Naruto, ce qui est loin d'être facile, étant donné que ce dernier possède le chakra du renard à 9 queues en lui. Cela signifie que Naruto peut pleinement utiliser ce bras comme s'il s'agissait du sien, ce qui impressionne Katasuke, qui doit encore gérer les conséquences du lavage de cerveau qu'il a subi, le poussant à divulguer les secrets de Konoha lors des examens de Boruto. Naruto est enthousiaste à l'idée de pouvoir s'entraîner avec son fils Boruto et de retrouver un sentiment de normalité. Pour lui, ce bras n'est pas seulement un prototype, mais un souvenir de son passé. Dans le manga, ce nouveau bras lui permet de combattre normalement. Toutefois, cela préfigure aussi mort et destruction. Katasuke finira par donner un autre prototype à et Naruto lui prêtera du chakra pour maintenir la stabilité du bras. Certains disent que la raison pour laquelle Naruto n'a pas pu régénérer son bras est qu'il avait perdu ses pouvoirs après avoir scellé Kaguya Otsutsuki. Pourtant, il a utilisé ses capacités avant de la sceller, notamment durant son combat contre elle et Madara Uchiha. Le don de guérison de Naruto ne venait pas du mode ermite des 6 chemins, mais plutôt du sceau de la main. Par ailleurs, dans le monde ninja, des bandages sont souvent utilisés à des fins pratiques. Par exemple, Rock Lee les utilise pour protéger ses mains lorsqu'il s'entraîne
et éviter l'usure de sa peau à cause des coups répétés. Quant aux sandales, elles permettent aux ninjas de libérer du chakra par leurs pieds pour marcher sur l'eau et d'autres surfaces, rendant leur utilisation plus facile. Il existe plusieurs raisons possibles pour lesquelles Naruto garde son bras bandé. Certains pensent que si son bras était fait de peau implantée, il pourrait être considéré comme un clone. Avant que l'on apprenne que ce bras était une prothèse scientifique de type bionique, beaucoup se demandaient s'il s'agissait simplement d'un bras conçu avec les cellules du premier Hokage et relié au corps de Naruto au niveau cellulaire. Certains estiment que Naruto cache peut-être une sorte de motif ou une cicatrice sous le bandage, ou qu'il a eu un incident lors d'un entraînement. Le bras que Naruto a perdu lors du combat final a été remplacé par une prothèse faite à partir des cellules de Hashirama Senju. Mais alors, pourquoi garde-t-il toujours son bras bandé? Eh bien, la véritable raison est que ce bras ne ressemble pas à un bras en chair et en os. En effet, comme nous l'avons mentionné, il est composé des cellules du premier Hokage, ce qui signifie qu'il est principalement constitué de bois. Dans le film, il semblait parfois avoir des problèmes à l'utiliser, et Naruto ressentait même une légère douleur. D'un autre côté, son bras semble réagir au chakra du renard, à 9 queues. Peut-être que Naruto peut utiliser le chakra de Hashirama dans une certaine mesure, à la différence de Danzo Shimura, qui avait du mal à contrôler son bras greffé et s'en servait principalement pour stocker plusieurs Sharingan. Bien sûr, d'autres raisons sont possibles, mais c'est mon hypothèse principale. Dans le manga et les films, on voit que ce bras fonctionne comme un bras normal. Il peut bouger, permettre à Naruto d'écrire, de faire des signes de main pour ses jutsu, de tenir des objets, de manger, etc. Alors, comment cela fonctionne-t-il exactement? Eh bien, étant donné que la prothèse a été développée par Tsunade, la petite fille de Hashirama et l'une des meilleures ninjas médecins du monde, elle a probablement trouvé une méthode efficace pour l'intégrer au corps de Naruto. Il est évident que l'univers de Naruto a évolué avec le temps, et la science a progressé. Il est donc logique que des solutions aient été trouvées pour créer des parties du corps artificielles, capables de fonctionner comme des organes naturels. Naruto Uzumaki a perdu son bras lors de la bataille finale de la 4e Grande Guerre Ninja, mais il a ensuite été remplacé par une prothèse en cellules de Hashirama, entièrement recouverte de bandages. Eh bien, mes amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Si vous l'avez aimé et trouvé cette histoire intéressante, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Pour toute question ou suggestion, laissez un commentaire ci-dessous, je les lirai tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.